Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2021 et aujourd'hui pour nos amis les balances, ascendant balance et signes lunaires en balance. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations concernant votre mois d'octobre. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et puis on va commencer tout de suite votre tirage avec une carte qui va représenter l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Allez, balance, octobre 2021 pour les balances, s'il vous plaît. Octobre 2021 pour les balances. Oups. Voilà. Alors, vous avez les balances, la carte de l'horloge qui vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat escompté. Voilà, on vous dit ici qu'il y a une question de temps. Alors peut-être qu'il y a un projet ou une relation qui demande encore un peu de temps, un petit peu de patience pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aboutir. On a vraiment cette notion-là ici. Donc là, en fait, avec cette carte, on vous invite vraiment à patienter, à être dans la patience, justement à ne pas être dans l'impatience qui qui pourrait en tout cas venir bloquer les choses, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a quand même une situation, peut-être un projet, une relation ici, qui demande encore un peu de temps pour pouvoir se matérialiser. Donc voilà, ce mois-ci, au mois d'octobre, les balances, on va vous demander quand même de patienter, d'être patient. D'accord? Allez, on va aller prendre deux cartes avec l'oracle des météores. Allez, pour les balances, octobre 2021. Pour les balances, octobre 2021. Pour les balances, s'il vous plaît. Octobre 2021. Pour les balances. Allez, octobre 2021. Pour les balances, s'il vous plaît. Oups, il y en a une. Allez, une deuxième, s'il vous plaît, pour nos amis les balances. Allez, si elle ne vient pas, j'irai la chercher comme d'habitude. Bon. Allez, pour les balances, octobre 2021. Alors, en dos de deck, on a quand même le corps physique souffrant. Donc, il y a quand même quelque chose ici, une situation que vous pouvez ruminer, qui vous inquiète, qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous pose questions, une situation dans laquelle vous pouvez douter, vous pouvez être incertain, où il peut y avoir de l'instabilité, voilà. Mais avec cette carte du corps souffrant, on voit vraiment que vos ruminations, votre anxiété, votre stress, eh bien, se répercutent sur votre corps physique, vous indiquant évidemment voilà, qu'il y a quelque chose à guérir, qu'il y a vraiment quelque chose à travailler, à arranger, en fait, pour vous délester de ces maux physiques qui peuvent survenir.
Alors, vous avez la carte magnifique. Vous avez de très très belles cartes. Vous avez les retombées positives. D'accord? Et vous avez la carte de la transformation. Donc, on a bien ici une situation qui va rentrer en mouvement. On voit bien une transformation d'une situation ou d'une relation ici avec des retombées positives. Donc il y a quand même quelque chose de positif, même si ça vous demande de la patience, il y a quand même des retombées positives ici. En tout cas, votre patience sera payante puisque elle va vous amener à un changement, à du mouvement, à une transformation ici. Donc c'est plutôt encourageant. Allez, on va aller voir les messages de l'oracle des miroirs. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, octobre 2021. Pour les balances, s'il vous plaît, octobre 2021. Oups là. Les balances, octobre 2021 pour les balances, s'il vous plaît. Allez, on y va. Balance, octobre 2021. Hop. Alors, en dos de deck, vous avez la carte de la santé. Donc là, on peut voir quand même un meilleur bien-être pour certains. Pour d'autres, on va pouvoir peut-être parler de convalescence, de bien-être aussi, de maladie pour certains. Hein, mais voilà, moi je pense que c'est plutôt au niveau du bien-être. Ok, hein, on va voir ça avec les cartes qui sortent. Alors, vous avez la carte de la fatalité, la carte de la fécondité, de l'héritage, de l'hérédité, pardon, la carte de la naissance, des amis, la sexualité, l'enfermement et l'ouverture. Alors, pour certains ici, j'ai l'impression que dans le passé, vous avez pu avoir des soucis pour peut-être pour procréer, hein, pour tomber enceinte. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, c'est un message que je dois transmettre ici. On voit qu'il y a pu y avoir des difficultés, soit à tomber enceinte, soit à mener une grossesse jusqu'au bout. Il y a peut-être une part d'hérédité dans cette problématique-là. Ok. Euh, En tout cas, pour moi, ça évoque quand même ici qu'il y ait quand même une réussite par rapport à ça, voilà, en octobre ou dans les mois à venir, hein, effectivement. On voit ici qu'il y a quand même quelque chose de positif. Il peut y avoir, hein, pour moi, une grossesse, des rendez-vous médicaux par rapport à ça pour certains. Et oui, on nous parlait de transformation et de retombées positives, hein, même si ça vous demandait de la patience. Ne l'oublions pas. Ok. Ensuite, si on ne nous parle pas donc d'enfants, de grossesse, on va nous parler de projets. Donc, certains ont pu avoir sur leur route des obstacles qui les ont empêchés ou qui ont retardé la mise en place de certains projets ici. Donc, ça peut être n'importe quel projet, hein, un projet familial, personnel, professionnel, au niveau de votre logement, de votre foyer. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire la situation que vous êtes en train de vivre, d'accord. On voit en tout cas qu'il y a quand même un nouveau départ, il y a un nouveau début ici pour vous. Un nouveau départ qui vous apporte quand même cette confiance. Vous pouvez également être entouré de personnes de confiance, de personnes fidèles. Il peut y avoir des amis autour de vous qui vont venir vous aider, vous apporter leur aide, qui vont être là aussi à vous écouter. D'accord. Donc on voit quand même
que vous êtes bien entouré. Il y a ce nouveau départ. Il peut y avoir également hein, je le redis, des grossesses ou des accouchements pour certaines. C'est possible. Ensuite, avec la carte de la sexualité, donc on peut nous parler effectivement de sexualité. Hein. Pour les personnes, on voit effectivement des obstacles, des problèmes par rapport à la sexualité pour avoir un enfant. D'accord? Mais ça, je pense que ça y est, c'est derrière vous. Ensuite, la carte de la sexualité, elle nous parle de passion, elle nous parle de tentation. Donc pour les personnes qui sont vraiment dans cette notion de projet, on voit que c'est vraiment un projet qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous tente, d'accord? Et je pense qu'il y a un moment, justement peut-être dû à ce moment d'attente ici, vous allez peut-être vous sentir enfermé dans une situation qui n'évolue pas, qui n'avance pas, peut-être ressentir une certaine tristesse, peut-être que d'autres vont se replier sur eux-mêmes eh bien, pour faire le point sur la situation, pour... voilà. Mais en tout cas, vous allez quand même réussir à sortir de cet enfermement puisque on a la carte des ouvertures qui nous parle d'opportunités, qui nous parle de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, qui nous parle de solutions. Ok. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui va bouger de manière quand même positive. Ok, là on voit que vous étiez dans... et que vous êtes peut-être hein, encore dans l'attente parce qu'on sait quand même l'énergie principale du mois d'octobre. Donc voilà, vous êtes encore dans l'attente que cette situation évolue. D'accord? Mais voilà, ça va se faire. Votre attente va être payante puisqu'il y a des retombées positives, ne l'oubliez pas. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les balances, octobre 2021. Il peut y avoir ici aussi un projet par rapport à un héritage, hein, effectivement. Hein. Et peut-être que justement, bah, vous êtes obligé d'attendre, vous êtes obligé de patienter, peut-être le temps que voilà, tous les papiers soient faits chez le notaire, etc. Hein. Allez, pour les balances, octobre 2021. Allez, on y va. Allez, balance, octobre 2021, s'il vous plaît. Hop. Et regardez ce que vous avez en dos de deck. Vous avez la naissance, les amis. Donc pour certains, c'est clair qu'il va y avoir des grossesses qui vont se confirmer, des naissances pour d'autres. Et pour d'autres encore, eh bien, on nous parle vraiment encore de projet, de renouveau. D'accord? C'est magnifique. On nous parle encore d'un nouveau début, de la nouveauté qui arrive dans votre vie. D'accord? Allez, avec la fatalité, alors on a la carte de l'argent. Donc, on voit effectivement que il y a pu y avoir pour certains des obstacles par rapport à l'argent. Ou en tout cas ici, on voit vraiment une amélioration justement par rapport à cette période d'obstacles que vous avez pu rencontrer. On voit quand même une amélioration au niveau de cette situation-là. Vous avez pu avoir, certains d'entre vous aussi, des problèmes financiers. Et là, on voit effectivement que eh ben, il y a des rentrées d'argent qui peuvent arriver. Et en tout cas, une situation financière qui peut s'améliorer ici, d'accord? Avec la fécondité, ben oui, hein, on a le printemps, le renouveau. On parle de la saison du printemps, mais pour moi, là, c'est plutôt le renouveau qui revient, qui arrive avec cette notion de patience, de projet, cette notion de grossesse aussi. On voit que effectivement, ça vous apporte, il y a un renouveau qui arrive.
D'accord? Il y a vraiment une amélioration, quelque chose qui fait que les choses vont évoluer plutôt positivement. Avec la carte de l'hérédité, on a le mur, donc effectivement, il y a peut-être aussi des blessures du passé, des choses de votre passé qui vous ont bloqué. Peut-être que vous avez certaines croyances limitantes qui vous ont bloqué et qui vous ont empêché d'évoluer et d'avancer aussi rapidement que vous l'espériez en fait. D'accord? euh, Ensuite, si on nous parle d'héritage, effectivement, bah, on voit qu'il y a quand même des contretemps, hein, parce que de toute façon, on n'a aucune action d'agir par rapport à ça. Il faut laisser le notaire faire, ça prend du temps, etc. Ça demande plusieurs mois. Bon, voilà. Il peut y avoir cette notion-là aussi. Peut-être que vous attendez un héritage pour vous engager dans un certain projet, etc. D'accord. Et regardez, avec la naissance, nous avons la joie, les amis. Donc, pour certains, il y a bien une naissance ou l'annonce d'une grossesse qui va vous apporter cette joie, ce bonheur, cette réjouissance. Et puis, pour les personnes qui prennent un nouveau départ, qui commencent quelque chose de nouveau, eh bien, pareil, hein, c'est quelque chose vraiment qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Euh, on nous parle ici de bonnes nouvelles constructives qui arrivent vers vous. C'est génial. Voilà, c'est vraiment très beau votre tirage, vraiment. Et puis voilà, avec la carte de l'amitié, nous avons la carte de l'équilibre. Donc effectivement, on voit que vous avez quand même des relations amicales ou des personnes en tout cas autour de vous qui vous aident, qui sont fidèles, des personnes de confiance, où voilà, il y a un équilibre ici qui se fait. C'est peut-être ces personnes-là aussi qui vont vous aider à rééquilibrer une situation. D'accord? Donc c'est très très bien ça, hein. On voit en tout cas des relations sociales équilibrées ici. Et oui, avec la sexualité, vous voyez, on a le fardeau. Donc pour certains, clairement, il y a eu de la souffrance, il y a eu de l'inquiétude, il y a eu des blocages aussi, hein. Certains ont pu aussi vivre cette situation comme quelque chose que l'on subit, vous voyez. Donc là, pour certains, on peut parler effectivement de la difficulté eh bien, à tomber enceinte, hein, ça c'est tout à fait possible. Euh, de la difficulté à aller vraiment vers ce qui vous tente, vers ce qui vous donne envie vraiment, c'est également possible. Des difficultés par rapport à des blocages qui vous empêchaient d'avancer également, hein. Avec la carte de l'enfermement, nous avons la carte de l'automne. Donc effectivement, on voit que cette situation qui pouvait, euh, cette situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu enfermé, coincé, peut-être seul, peut-être même triste, d'accord, replié sur vous-même, eh bien, on voit que vous allez vous dépouiller de cette situation-là, parce que déjà, vous étiez lassé, ça faisait peut-être un petit moment que ça dure, hein, puis là, il y en avait marre, il y en a marre, on se lasse, on en a ras-le-bol, et on se déleste donc de ces choses ou de ces personnes qui ne nous conviennent plus. On peut nous parler également de la saison de l'automne. Peut-être que justement, cette situation d'enfermement, vous avez vécu ça cet automne. D'accord? Et de toute façon, on sera en automne au mois d'octobre, hein, donc voilà. Oh, bah c'est magnifique. Regardez ce qu'on a avec l'ouverture. On a la carte de la clé. Donc c'est vraiment deux cartes complémentaires ici, puisque sur cette carte de l'ouverture, on a déjà une clé. Donc on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Des solutions vont être trouvées, des opportunités vont arriver vers vous. Certains vont avoir, hein, effectivement la clé d'un nouveau logement, d'une nouvelle habitation, d'un nouveau lieu de vie. Il y a des solutions aussi qui peuvent être trouvées donc en lien avec l'argent, des solutions qui vont faire améliorer une situation. On a un équilibre qui revient, vous apportant avec lui le bonheur, le consentement, le contentement, pardon, pas le consentement, le contentement. Euh, non, c'est très très bien là, hein. Vous avez un très beau tirage, les amis. Allez, on va prendre un petit message
de l'oracle G. Allez, pour les balances. Octobre 2021. Pour les balances, s'il vous plaît. Allez, balance, octobre 2021 pour les balances, s'il vous plaît. Oups. Alors, on nous parle effectivement de lenteur, hein, d'une situation qui avance lentement. Hein. On a vraiment cette notion de lenteur, d'attente, de contretemps, de situation qui avance lentement. Mais il y a bien un renouveau ici qui arrive avec la carte du printemps. Hein. On voit qu'il y a de la nouveauté, il y a un renouveau qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ici, on a la carte de la consultante, donc c'est vous ou votre conjointe ici qui ressort. On peut voir également des rentrées d'argent qui peuvent arriver pour certains, une amélioration d'une situation pour d'autres, un enrichissement, que ce soit financier ou personnel, pour vous, ici. Hein. On voit que pour certains, avec la carte de l'indépendance en dos de deck, on peut voir que certains vont prendre une certaine indépendance. Peut-être que certains vont monter leur propre auto-entreprise. On a cette notion quand même d'avoir besoin et de retrouver une certaine indépendance. Voilà, ne pas être dépendant de certaines personnes ou de certaines choses ici. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Allez, on recouvre avec le petit oracle de l'intuition. Allez, pour les balances, octobre 2021. Balance, octobre 2021, s'il vous plaît. Allez. Hop. Et en dos de deck, vous avez le changement, les amis. Donc, il y a bien du changement, hein, du mouvement qui arrive. Alors, on voit effectivement, avec la carte de l'escargot, voilà, il y a des obstacles qui font que ça ralentit l'évolution de la situation, l'avancement de votre projet. Voilà, on voit vraiment du retard. Donc, du retard, des obstacles hein, qui font que la situation avance lentement. D'où encore cette notion de patience. Ok. Alors, avec le printemps, nous avons la carte du voyage. Donc, effectivement, on nous parle bien de renouveau ici qui arrive par rapport peut-être à un voyage, par rapport à un déplacement. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour un rendez-vous ou pour X raisons. On nous parle de déplacement, on nous parle de voyage, on nous parle aussi de découvrir autre chose, de découvrir d'autres horizons, de partir ailleurs pour certains. Hein, il peut y avoir encore cette notion de déménagement. D'accord. Et bien avec la consultante, on a la carte de la femme. Donc on nous parle bien ici d'une femme. Donc soit vous, soit votre conjointe. La carte de la femme, c'est aussi une carte qui nous parle d'énergie féminine, qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'émotion, d'accord. Donc là, on vous invite à écouter vos émotions, vos intuitions, d'accord. Oui, c'est ça, hein, écouter, être à l'écoute hein, vraiment de votre intérieur. Et puis avec la carte de l'argent, on a la carte de la rencontre. Donc il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, une rencontre enrichissante, hein, peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement,
lors d'une sortie. Ok, il peut y avoir également des rendez-vous hein, avec un banquier, avec un notaire, avec un huissier, avec un agent immobilier. Il y a comme ça quelque chose. Il y a une rencontre à faire en lien avec l'argent. Ça peut être une rencontre aussi également enrichissante. Ça peut être également une rencontre qui va permettre de faire avancer et d'améliorer une situation dans laquelle vous êtes. Ça, c'est tout à fait possible. Donc là, on a bien quand même une notion générale de retombée positive, d'évolution positive par rapport à une situation où il y a pu y avoir des obstacles qui se sont mis sur votre route, où il y a pu y avoir également euh, cette sensation d'inquiétude, cette période un petit peu lourde au niveau des énergies. Là, on a vraiment voilà, des solutions, des opportunités, des ouvertures, des réponses positives. Donc c'est plutôt encourageant pour vous. Hein. Allez, on va prendre un petit message de votre âme. Allez, pour les balances, octobre 2021, s'il vous plaît. Pour les balances, octobre 2021, s'il vous plaît. Oups, eh ben dis donc, elle s'est éjectée. Alors les amis, vous avez la carte priorisée qui vous dit tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. D'accord? Donc là, clairement, on vous dit de ne pas aller trop vite. Hein. On reprend encore cette carte en vous disant, soyez patient, prenez votre temps. Il y a des choses qui vont demander du temps à se mettre en place. Et voilà, il faut rester dans cette notion de patience. D'accord? Faites les choses par priorité. Ne vous en mêlez pas l'esprit. Faites vraiment les choses par priorité. Vous n'êtes pas obligé de tout faire le même jour. Voilà, il y a des choses plus importantes que d'autres. Donc voyez les priorités de chaque chose et faites ces choses-là donc en fonction eh bien, de l'importance de l'action à poser. Voilà. Allez, on va terminer donc ce tirage avec un message conseil des anges. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Allez, vous avez la carte nettoyage et désintoxication. Vous voyez? Dans le plus grand respect et avec amour. Nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, les anges vous rappellent avec cette carte qu'il y a vraiment des choses à purifier. Il y a à vous désintoxiquer aussi d'énergie négative, de personnes toxiques autour de vous, de situations qui ne vous conviennent plus. Les anges vous invitent également à faire appel à eux pour alléger vos souffrances, votre fardeau, d'accord, vos inquiétudes, ce qui pèse lourd sur vos épaules. N'hésitez pas à demander l'aide de vos anges. Rappelez-vous que tant que vous ne demandez pas leur aide, ils respectent votre libre arbitre et ils restent de côté. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos demandes pour que les anges viennent vous aider dans ces situations-là. Donc voilà, chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo, également vous abonner pour avoir les prochaines notifications et notamment pour le prochain tirage hein, que je ferai pour chaque signe aussi pour ce mois-ci pour le domaine sentimental. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant prenez soin de vous.